On a tous vu un parallèle entre ces deux scènes et pourtant elles n'ont rien à voir. Avec Frieren et Himmel, tout est question de temps. L'horloge derrière eux n'est pas décorative et si elle est entre les deux, c'est encore moins un hasard. Elle représente la distance insurmontable entre un humain qui vit vite et une elfe qui avance trop lentement pour comprendre ce qu'on ressent pour elle. La mise en scène montre clairement que ce qui les sépare, c'est le temps. Mais ce n'est pas la seule opposition que l'on trouve entre ces deux images, car Frieren est l'exact opposé de Fern et Himmel l'exact opposé de Stark. Là où Frieren ne capte que très peu les signaux sociaux, surtout en termes d'amour, Fern, elle, est totalement émotive et réceptive à la moindre chose. Là où Himmel n'est qu'un héros narcissique, cherchant à marquer les esprits et dont la réussite est basée, on le rappelle, sur un mensonge, Stark, lui, est humble malgré sa puissance et ne cherche en aucun cas à marquer le monde. En outre, il est un peu le héros parfait. La scène où on retrouve Fern et Stark s'ouvre sur une fenêtre, une ouverture, de la lumière, un horizon. Rien à voir avec la course du temps. C'est une façon de montrer qu'ils ont encore tout l'avenir devant eux. Stark ne fait même pas un geste romantique, il s'entraîne simplement à demander une danse pour un bal. Pourtant, ce moment déclenche quelque chose chez Fern. Je pense même que c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte des sentiments qu'elle avait pour lui. Vous l'aurez compris, toute cette symbolique devient évidente. Frieren et Himmel sont cadrés par un amour loupé qui ne pourra plus jamais revenir. Fern et Stark sont cadrés par un avenir qui peut vraiment se construire.